C'est l'heure de vous proposer un nouvel épisode de la chronique Qui est le meilleur. Et oui, dans cet petit sous-thème de Point Catch, c'est vous qui allez décider dans les commentaires. Et je vais comme d'habitude vous proposer 4 propositions. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de manière objective, sans parti pris. Et c'est vous qui allez me dire dans les commentaires pour qui vous allez voter. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler des meilleures catcheuses à la WWE actuellement. Et oui, j'ai décidé de faire cette vidéo de la tournée historiquement parlant, sur le présent. Et oui, puisqu'en fait, je trouve que c'est compliqué, véritablement, de différencier le catch actuel féminin et le catch féminin de l'époque, en fait. On n'est pas du tout sur le même produit, on n'est pas du tout sur la même conception et sur la même réalisation. D'ailleurs, l'avis des fans n'est pas du tout le même par rapport au catch féminin aujourd'hui qu'il y a 20 ans, pendant l'Attitude Era. Et ça, c'est indéniable. Je ne vais pas rentrer dans un débat politique par rapport à ça. Vous savez tous très bien comment était traitée la division féminine à l'époque et comment elle l'est aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de vous parler uniquement de ce qui se passe aujourd'hui, même si bien entendu j'aurais adoré placer dans cette liste des catcheuses de talent à l'époque comme Lita, Trish Stratus ou alors Shayna qui ont toutes révolutionné le catch féminin un petit peu à leur sauce, mais malheureusement elles n'avaient pas spécialement les armes à l'époque pour véritablement démontrer ce dont quoi elles étaient capables. Et puis comme ça, d'une certaine manière, c'est l'un des premiers épisodes de Qui est le meilleur où vous pourrez avoir quasiment toutes les informations en temps réel de ce qui se passe, puisque vous connaissez tous et toutes du coup les catcheuses que je vais vous proposer dans cette petite vidéo. L'intro était longue quand même, hein. Je vais peut-être pas vous rajouter une pub pour un de mes réseaux sociaux parce que à mon avis ça va être trop long. Bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va démarrer par notre première candidate à ce titre de meilleure catcheuse actuelle à la WWE, et je vous parlais de Charlotte Flair. Et oui, la fille du Nature Boy Ric Flair qui est extrêmement talentueuse sur le ring, ça c'est absolument indéniable. C'est une personne aussi qui cristallise un petit peu les tensions, Charlotte Flair, puisque il y a beaucoup de haters de Charlotte Flair, tout comme beaucoup d'admirateurs. Concernant les haters, on lui reproche souvent d'être mis trop en avant au détriment d'autres catcheuses. Et concernant les adorateurs, tout simplement, il loue ses capacités dans le ring, il le loue ses capacités au micro, son charisme, ce facteur X qu'elle a un petit peu, Charlotte Flair, parce que effectivement, même si elle est la fille de Ric Flair, bien entendu, le Nature Boy, eh bien, il n'empêche qu'elle est extrêmement costaude et surtout extrêmement crédible en tant que championne. Souvent elle est championne de SmackDown ou de Raw, souvent championne féminine, mais malgré tout elle a, je pense moi personnellement, une certaine crédibilité. Alors certes, on nous a servi la soupe Charlotte Flair chaude, froide, tiède, à toutes les sauces pendant des années et des années, mais à un moment donné, je pense que il faut aussi se rendre compte que Charlotte Flair, c'est juste en fait la boss en fait en termes de catch féminin. Alors c'est un petit peu à parti pris et je m'en excuse puisque c'est justement censé être une vidéo où je reste objectif et où je vous présente les 4 catcheuses. Mais si moi, par exemple, je devais choisir, et là je vais vous faire une confidence et je vais prendre parti du coup, eh bien j'aurais choisi Charlotte Flair parce que effectivement, on considère souvent qu'elle est la plus grande catcheuse de l'histoire. Et en plus de ça, c'est sujet au débat, à la discussion, et c'est exactement pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour que vous puissiez me donner vos avis par rapport à ça. Bref, concernant Charlotte Flair, du coup, peu de choses à dire à part qu'elle a un immense palmarès. Encore une fois, qu'elle est extrêmement efficace dans le ring. C'est une catcheuse hors pair, Charlotte Flair, une athlète incroyable. Bref, elle a énormément de qualités. Elle n'est pas exempte de tout défaut, encore une fois, mais je suis pas là non plus pour tirer gratuitement sur les gens. Et donc, je vous propose tout simplement, si jamais vous le pensez, de voter pour le numéro 1, à savoir Charlotte Flair, la numéro 1 du coup, dans les commentaires, si jamais vous estimez que la Queen est tout simplement la meilleure catcheuse de la WWE en ce moment, et peut-être même d'ailleurs dans l'histoire. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de Bianca Belair. Et oui, celle qui est mariée avec Montez-Ford du coup dans la vraie vie, a une carrière plutôt correcte depuis son arrivée du côté de la WWE. Alors elle était du côté d'NXT, et d'ailleurs il me semble que je l'avais vue lors de NXT Paris en 2018, je crois, je sais plus vraiment au niveau de la date, au niveau de l'année, mais je crois qu'elle était bien. Il me semble que j'avais vu Bianca Belair à l'époque, elle m'avait assez impressionné par ses habiletés sur le ring, ses habiletés techniques et bien entendu sa grande natte qui ne laisse personne indifférent, c'est certain. Bref, Bianca Belair sous la houlette de Triple H à NXT a été plutôt bien utilisée. Ensuite elle est arrivée dans le roster principal, un petit peu je crois juste avant WrestleMania 36, il y a 2 ans il me semble. Je sais plus trop au niveau des timings, désolé. Encore une fois, si vous avez l'info, merci de me la donner dans les commentaires. C'est aussi à ça que sert l'espace commentaire, c'est aussi à pallier un petit peu les petits oublis. Il me semble bien qu'elle arrive en 2020, Bianca Belair, en plein Covid, en plein pandémie, Thunderdome, et que du coup après son ascension est assez rapide, parce qu'elle va aller gagner le Royal Rumble
Rumble du coup lors du Rumble 2021, donc juste après. On est quand même sur un programme très costaud pour Bianca Belair direct. Il me semble qu'à l'époque elle élimine Rhea Ripley. On est d'ailleurs sur les deux nouveaux programmes féminins, les deux nouveaux projets plutôt autour de Rhea Ripley et Bianca Belair. Et en plus à WrestleMania derrière elle va aller terrasser Sasha Banks pour devenir championne, alors que ça ne fait qu'un an qu'elle est dans le roster principal. Alors derrière effectivement il y a cette déconvenue avec Becky Lynch à SummerSlam, Bianca Belair qui devait à nouveau affronter Sasha Banks à SummerSlam. Sasha Banks a fait un no-show, elle s'est pas présentée, donc on a mis Becky Lynch et elle a perdu, elle s'est fait squasher en 5 secondes, mais ça a permis justement de créer une espèce de nouvelle rivalité, un petit peu comme Daniel Bryan à l'époque avec The Authority. J'aime bien comparer un petit peu ces deux storylines, même si c'est quand même pas du tout pareil. Bref, on a eu une favorite de la foule qui a été un peu humiliée, et ensuite on a eu une espèce de remontée en puissance pour aller chercher le Graal à WrestleMania, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Bianca Belair, puisqu'elle a terrassé cette fois-ci Becky Lynch à WrestleMania, et actuellement elle est toujours championne de Raw. Donc voilà, elle a quand même un parcours extrêmement solide avec 2 victoires majeures à WrestleMania pour Bianca Belair, une victoire au Royal Rumble, 2 titres de championne féminine pour ses 2 premières années dans le roster principal. Donc oui, je pense que Bianca Belair fait incontestablement partie de cette liste des meilleures catcheuses actuellement à la WWE. Encore une fois, sur une temporalité plus longue, en rajoutant d'autres légendes, il y a encore plus débat, mais actuellement, je suis persuadé que Bianca Belair est l'une, si ce n'est la meilleure catcheuse actuellement à la WWE. Parlons maintenant de Becky Lynch. Et oui, forcément, je vais vous parler de Becky Lynch. Quel parcours également pour Becky Lynch, qui arrive du coup à la WWE en 2013. Elle fait 2 ans du côté d'NXT, à l'époque avec Sasha Banks, notamment Bayley. Bref, toute cette nouvelle génération, cette révolution féminine, elle en fait largement partie. On estime d'ailleurs que Becky Lynch fait partie des 4 horsewomen de la WWE. Et ensuite, donc, c'est le grand bain dans le roster principal, avec cette gimmick, un petit peu le leprechaun, le lutin irlandais. Donc c'était assez fun, ça prenait quand même plutôt bien avec la foule. Et il y avait cette course à l'époque au titre diva, hein, bien entendu, c'était pas encore le titre féminin, c'était le titre des divas. Et Becky Lynch quand même a montré beaucoup de qualité déjà à l'époque. Alors il faut noter quand même pour l'histoire que Becky Lynch a été la toute première championne féminine de SmackDown. Et oui, ça a été la première championne, la première à détenir cette ceinture. Ensuite il y a eu pas mal de rivalités plutôt correctes, souvent contre Charlotte Flair, ce qui a été véritablement l'élément déclencheur de la hype entre guillemets autour de Becky Lynch, mais surtout de sa montée en puissance. Ça a été cette confrontation contre Nia Jax fin 2018 je crois. Encore une fois, désolé si je me trompe au niveau de l'année, mais quand elle a pris ce coup de poing de Nia Jax, qu'elle était dans la foule, qu'elle a montré qu'elle avait de la résistance, ça a intégralement fait basculer Becky Lynch dans une autre dimension, à savoir elle est devenue de main. Et derrière il y a eu une espèce d'envolée de hype autour de Becky Lynch par les fans, qui a conduit du coup à la victoire au Royal Rumble 2019 de Becky Lynch. Donc quand il y a ce fameux moment là où elle prend la place, c'est plutôt bien fait. Bref, elle gagne au Royal Rumble. Derrière on est sur le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania à WrestleMania 35, du coup avec Ronda Rousey et Charlotte Flair. Elle devient double championne en terrassant ses 2 adversaires qui étaient les 2 championnes, et on est un petit peu sur l'apogée de Becky Lynch à ce moment-là. Derrière ça se passe pas très bien, les fans commencent à se lasser un petit peu du règne de Becky Lynch. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Moi personnellement je pense que Becky Lynch elle est bien meilleure en tant que underdog, en tant que challengeuse, qu'en tant que championne. Et on a pu le voir par exemple avec des catcheurs comme Hangman Page du côté de AEW, ou d'autres cas de figure comme ça, où justement parfois une catcheuse ou un catcheur est meilleur quand il va aller tenter de récupérer le titre, mais une fois qu'il est champion ça rend pas forcément aussi bien. Et pour le coup avec Becky Lynch, avec cette gimmick, avec cette stature de man, le combat, la férocité, eh bien oui, il y a eu quand même une différence entre la construction de ce personnage là et la course au titre qui emmène du coup jusqu'au main event de WrestleMania 35, et ensuite le reste du règne qui a pu paraître un petit peu fade pour certains fans, et j'en conviens. Ça c'est l'avis général, encore une fois, moi c'est pas spécialement mon avis. Effectivement je trouvais que je comprenais pas vraiment où il voulait en aller avec le règne de Becky Lynch, mais pour le coup on a quand même eu des matchs très intéressants. Et puis en plus ça s'est pas spécialement terminé, puisqu'elle a lâché la ceinture de Raw puisqu'elle était enceinte, Becky Lynch, donc un heureux événement dans sa vie, dont le papa est Seth Rollins, donc pourquoi pas un futur champion de la WWE concernant leur enfant. Mais ce qui est intéressant de noter surtout, c'est son retour à Becky Lynch, qui va revenir à SummerSlam 2021, qui va donc squasher Bianca Belair, on y revient, et qui va devenir pour la 4e fois championne féminine de SmackDown. Et là on est sur un heel turn cette fois-ci, on est sur un règne assez différent avec une Becky Lynch dans un tout autre contexte. On n'est plus sur le man, mais on est sur Big Time Bex. Ça connecte encore avec la foule. Moi c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec Becky Lynch, j'ai vraiment du mal à accrocher parfois à ses promos
promos, à ses gimmicks, j'ai perdu un petit peu cette hype que j'avais à l'époque quand elle était de main. Aujourd'hui, son évolution ne me plaît pas spécialement à moi. Encore une fois, moi je suis personne, je suis pas l'intégralité des fans de catch et donc les avis divergent. Mais une chose est sûre, en tout cas, Becky Lynch, elle est extrêmement forte dans ce qu'elle fait et elle arrive encore une fois à connecter avec la foule. Elle arrive à rendre dingue les gens, que ce soit positivement quand elle est face ou négativement quand elle est heel. Après sur le ring, c'est quand même extrêmement solide. Becky Lynch, c'est l'une des catcheurs, c'est l'une des meilleures catcheuses en fait, tout simplement à la WWE. Techniquement parlant, c'est juste impeccable. Elle arrive à nous raconter des histoires dans les matchs. Bref, elle arrive à faire tout ce qu'on demande pour un match de catch. Bref, si vous estimez que Becky Lynch est la meilleure catcheuse actuellement à la WWE, eh bien mes amis, s'il vous plaît, votez 3 dans les commentaires. Et pour Bianca Belair, votez 2, je ne sais plus si je l'avais dit, donc voilà, je précise, 1 Charlotte Flair, 2 Bianca Belair, 3 Becky Lynch, et on va passer à notre dernier numéro, le numéro 4. Et on va parler de Rhea Ripley, et quel début de carrière pour Rhea Ripley, celle qui a commencé à catcher à l'âge de 17 ans. Et oui, Rhea Ripley, elle a commencé super tôt, elle a commencé en 2013 à 17 ans, aujourd'hui elle a 25 ans, imaginez-vous, elle est encore extrêmement jeune, et pourtant on pourrait estimer que c'est presque déjà une légende, en tout cas presque une vétéran du catch, tellement elle a déjà fait quelques exploits du côté de la WWE. Rhea Ripley, elle va démarrer du côté de la WWE en 2017, il me semble, à l'époque elle doit faire le Mae Young Classic, après elle fait le deuxième, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres d'ailleurs, et ensuite elle va progressivement faire transformer un petit peu sa gimmick en tout simplement une badass. Elle va vraiment se transformer au fur et à mesure des mois et des années en un personnage très badass. Elle va faire beaucoup de muscu et aujourd'hui c'est la Rhea Ripley qu'on connaît, c'est-à-dire une femme totalement rock'n'roll et puissante. Bref, c'est ce qui fait tout le charme de Rhea Ripley. Alors en plus, Rhea Ripley, elle a plutôt un palmarès pas mal puisqu'elle a été championne de NXT UK, elle a été championne de NXT également, et d'ailleurs elle a notamment mis fin à la streak d'invincibilité d'une certaine Shayna Baszler du côté de NXT quand elle l'a détrônée tout simplement. C'était un grand moment d'ailleurs pour les fans d'NXT. Ensuite, elle a mis un pied dans les rosters principaux quand elle a été défiée par Charlotte Flair à l'époque gagnante du Royal Rumble. Donc elle avait défié Rhea Ripley du coup pour un match à WrestleMania, ce qui était un match plutôt intéressant. C'était plutôt intéressant aussi d'avoir la championne d'NXT dans un programme des rosters principaux. À l'époque, c'était le début de la guerre avec AEW, donc c'était aussi un peu normal. Puis après, c'est les débuts dans les rosters principaux avec cette finale de Royal Rumble perdue face à Bianca Belair, mais derrière un match entre Asuka à WrestleMania 37 qui était plutôt intéressant sur le ring d'une part, mais aussi puisqu'elle devient championne féminine un petit peu à la surprise générale. Et comme pour Bianca Belair, on est encore une fois sur un projet très jeune, un projet Rhea Ripley. On a eu le projet Bianca Belair, on a le projet Rhea Ripley. Bon, ça saute un petit peu moins à la figure pour Rhea Ripley, puisque pour Bianca Belair, c'est quand même allé très vite, 2 règnes de championne, le Royal Rumble, bref. Mais Rhea Ripley a quand même donc gagné à WrestleMania son premier titre féminin tout de suite après être arrivé dans les rosters principaux. Ensuite, il y a eu un peu, je dirais pas un passage à vide, mais des querelles pas spécialement folles, en tout cas pas marquantes, beaucoup de catch par équipe et quelques rivalités un petit peu futiles. Et là, en 2022, Rhea Ripley, c'est l'une des pièces maîtresses d'un des clans moteurs de Monday Night Raw, à savoir le Judgment Day. Et je vais même vous dire quelque chose, je pense que Rhea Ripley, c'est actuellement la personne la plus importante du clan, c'est celle qui a le plus d'aura et de charisme, je trouve, parmi Damian Priest, Finn Balor. Donc voilà, je trouve qu'elle tient vraiment le clan du Judgment Day et que finalement, c'est presque maintenant elle la leader en fait du clan. Bon, après c'est sûr que on sait pas spécialement qui est le leader d'ailleurs, mais je trouve qu'elle a une importance vraiment cruciale et pour moi Rhea Ripley fait entièrement partie des plus grandes catcheuses, enfin des meilleures catcheuses actuellement à la WWE, et je pense que c'est parti pour durer avec les années. Votez 4 s'il vous plaît si vous pensez que Rhea Ripley est la meilleure catcheuse actuellement à la WWE. Merci d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout, n'oubliez pas de voter s'il vous plaît, c'est très important, comme ça je fais des petites statistiques, je regarde un petit peu ce que la communauté pense, et on refera bien entendu ce genre de format dans les mois à venir. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.